Dans cette vidéo, je te propose un condensé des meilleurs KO de l'année 2018. C'est Chinois. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais te faire un condensé des meilleurs KO 2018. Bien sûr, ce n'est que mon avis et c'est aussi via des peu de vidéos que j'ai pu voir sur le net qui me permettent de me faire un petit classement. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me dire les meilleurs KO pour toi de l'année 2018. Peut-être cela permettra de me faire connaître des combattants et de me faire connaître des bons combats. Et comme tu sais, toujours à la fin de l'année, il y a toujours des sortes de nominations des meilleurs KO de l'année, des meilleurs rounds de l'année, du meilleur combattant, du meilleur espoir de l'année. D'ailleurs, si tu souhaites ce genre de vidéo, si tu en souhaites d'autres, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en souhaites. Cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est juste mon avis via le peu de vidéos que j'ai pu voir sur le net et via mes petites recherches. J'ai essayé d'implémenter des Français dedans car il y a eu des très bons KO de Français. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans pour rejoindre notre communauté. N'hésite pas aussi à liker la vidéo pour me soutenir et à commenter, comme je t'ai dit, pour me dire ce que tu penses des KO et si tu en as d'autres à me proposer. Même d'ailleurs, n'hésite pas à proposer des KO d'autres styles de combat qui ont lieu cette année, bien sûr. Pour le premier KO, je vais mentionner le nom d'un boxeur. Il a été élu par la chaîne ESPN comme étant le meilleur espoir de l'année 2017. Teofimo Lopez, qui est âgé de 21 ans et qui séjourne dans la catégorie des poids légers, a fait le buzz aussi, surtout le fait que lorsqu'il gagne, il fait des backflips. Et en fait, dans ce combat-là, il effectuait une danse de Fortnite, le jeu vidéo où il y a de multiples danses. Donc un boxeur à suivre qui affiche un bon palmarès de 11 victoires pour aucune défaite et 9 victoires par KO. Il projette de devenir champion du monde en 2019, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le deuxième KO que je vais mettre en avant, c'est le KO de Eleider Alvarez, qui a mis KO Sergey Kovalev au 7e round en août dernier. Cette victoire permet à Alvarez de remporter le titre WBO de cette catégorie face à son ancien détenteur qui auparavant avait perdu ce titre face à Andre Ward, l'américain qui l'avait battu par 2 fois, une fois au point et une fois par KO. Cette victoire avant la limite de Eleider Alvarez va me permettre de faire une transition vers 2 boxeurs français qui ont effectué de très beaux combats cette année et surtout un KO marquant. Je vais commencer par Christian Mbili qui, comme Eleider Alvarez, est promu dans une écurie québécoise. Christian Mbili, après avoir perdu lors des qualifications des JO 2016 de Rio, a voulu s'exporter au Québec pour aller dans une très bonne écurie. C'est l'écurie de David Lemieux, aussi du roumain Lucien But, ça c'est pour les anciens qui connaissent la boxe, et très bonne écurie qui certainement lui permettra de devenir champion du monde, c'est ce qu'on lui souhaite. Et dernièrement, il a effectué un combat en France avec un KO très lourd et d'ailleurs ce KO me fait penser à Mike Tyson. C'est une sorte de hypercut mis après avoir fait un coup au corps. C'est typiquement les coups à la Mike Tyson, un coup avec le même bras crochet au flanc et directement un hypercut à la face. Christian Mbili faisait face à un boxeur mexicain qui avait un très bon palmarès. Le combat a eu lieu en octobre dernier et s'est terminé au 2e round. Je laisse regarder le KO qui est vraiment spectaculaire. D'ailleurs, le français Christian Mbili affiche un très bon palmarès de 13 victoires pour 13 KO. Il est actuellement classé premier dans la catégorie des poids moyens en France et dans la 30e place du classement mondial. Donc un boxeur français qui fait partie des espoirs français, tout comme les Souleymane Sissoko,
Michel Soro actuellement qui a un titre intérimaire, qui a aussi fait une très bonne victoire par KO dernièrement. J'avais oublié cette victoire lors de l'écriture de cette vidéo, de ce texte vidéo. D'ailleurs, tu peux voir le KO. Face à l'américain Greg Vendetti, une victoire au deuxième round. D'ailleurs, je viens juste d'y penser à cette victoire par KO. Après la victoire de MBD, je voulais parler de la victoire de Mathieu Boderlich, qui a battu très durement son compatriote Patrick Bois. Une victoire qui a eu lieu ce mois-ci au 4e round. Un très lourd KO. On voit que Bois tombe sec au sol. Néanmoins parvient à se relever mais est totalement désorienté. Une très belle victoire de Mathieu Boderlich qui parvient à remonter dans le chemin de la victoire après avoir perdu lui aussi par KO face à un Italien d'origine roumaine. Tout comme Christian Mbili, Mathieu Boderlich fait partie de la Team Solide. La Team Solide, c'est la team qu'on a eue pour les JO 2016, qui est parvenue à rafler une bonne ribambelle de médailles. Il y a aussi un autre KO assez spectaculaire dans la catégorie des poids lourds. D'ailleurs, ça sera le premier, il y aura un deuxième à la fin. C'est le KO qu'a pu faire Dillian Whyte contre Luca Browne, qui tous les deux, plutôt Luca Browne était invaincu. Dillian Whyte plutôt lui avait une défaite face à Anthony Joshua. C'est un combat qu'il avait effectué, et je pense bien, il y a 3 ans auparavant. Si tu connais pas Dillian Whyte, il y a eu une promotion de ce boxeur lors du combat contre Anthony Joshua. En fait, les deux boxeurs auparavant s'étaient confrontés en amateur et Dillian Whyte avait remporté ce combat, et lors de la confrontation de la revanche en pro, il y a eu une grande promotion au niveau de ce passif et Dillian Whyte a perdu par arrêt de l'arbitre. Et donc Dillian Whyte est parvenu à battre Luca Browne en mars dernier au 6e round, un KO très lourd. Cette victoire lui permet de remporter le titre WBC Silver. Il défendra contre Derek Chisora, et s'il parvient à battre son compatriote Derek Chisora, il aura certainement des chances de se confronter contre Deontay Wilder qui a le titre WBC. Néanmoins, je pense que cette victoire pourra aussi lui permettre de se confronter à nouveau contre Anthony Joshua pour une revanche. Ensuite, je voulais faire mention d'un KO qui est assez spectaculaire dans l'impact, le KO de Danny Garcia face à Brandon Rio. Un KO vraiment spectaculaire dans l'impact. On peut voir les yeux de Rio qui partent au loin. Un KO très spectaculaire. Rio est un boxeur, un très bon boxeur. Néanmoins, c'est un boxeur qui a fait des combats très lourds. Je me rappelle des combats qu'il a fait contre Mike Alvarado et d'autres combattants. C'est vraiment un combattant manche-pierre, j'aime bien dire ça. Et pour la fin de cette vidéo, je voulais faire mention de la victoire avant la limite très percutant de Deontay Wilder face à Luis Ortiz. J'aurais pu mettre Tyson Fury, plutôt le knockdown qu'a fait Wilder face à Tyson Fury, qui reste aussi très percutant, mais le combat s'est pas terminé avant la limite. Le combat entre Deontay Wilder et Luis Ortiz, c'est vraiment le combat qui a permis à Wilder de se révéler, de montrer qu'il avait des couilles, de montrer aussi qu'il avait un bon menton. Vraiment très bon combat. Je sais pas s'il sera nommé combat de l'année. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis. Pour toi, quel est le meilleur combat de l'année? Quel est aussi le meilleur combattant de l'année? Donc voilà, c'est un petit résumé des meilleurs KO de cette année. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre dans les commentaires pour toi quels sont les meilleurs KO de cette année. N'hésite pas à me dire quel est le meilleur combattant et quel est le meilleur combat et pourquoi pas le meilleur round de cette année. Cela permettra à tout le monde de découvrir de nouveaux boxeurs, de très bons combats, de s'inspirer, vu que cette communauté est basée sur le fait d'apprendre la boxe. Donc voilà, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à la chaîne Rickats, n'hésite pas à aller dans la description, il y a des liens qui te permettra d'avoir mes formations sur la boxe anglaise, de me contacter si tu souhaites avoir du coaching en boxe anglaise. Et donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.